Trésor d'immense grâce. Cœur de Marie, béni entre tous les cœurs. Cœur de Marie, trône brillant de gloire. Cœur de Marie, à toute humilité. Cœur de Marie, holocauste parfait du divin amour. Cœur de Marie, attaché à la croix avec Jésus-Christ. Cœur de Marie, source de consolation pour les affligés. Cœur de Marie, refuge assuré des pécheurs. Cœur de Marie, l'espérance des agonisants. Cœur de Marie, le siège de la miséricorde. Agneau de Dieu qui effaçait les péchés du monde. Pardonnez-nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui effaçait les péchés du monde. Exaucez-nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui effaçait les péchés du monde. Ayez pitié de nous, Seigneur. Marie, Vierge sans tache, tous et humbles de cœur. Rendez mon cœur semblable au cœur de Jésus. Prions, Seigneur Jésus, nous venons de contempler les merveilles. L'entière Marie, la mère de toute autorité, accorde-nous maintenant, par son intercession, de vivre dans une grande fidélité à ton Esprit Saint et d'avoir par les jours avec elle et ton Église, au bonheur éternel. Amen. Avec Marie, avec Marie, avec Marie. Aujourd'hui, 30 octobre, comme vous le savez, tout notre archidiocèse et l'Église entière aussi clôture le mois du rosaire, en tout cas pour notre archidiocèse. Ça se fait en deux étapes. L'étape paroissiale et l'étape en doyenné. Programme que vous connaissez, c'est le chapelet qui s'est tenu tout à l'heure, qui a été récité, médité. À présent, nous invitons l'abbé Eddy à nous partager l'enseignement. Ensuite, nous aurons, s'il y a deux questions, on pourra bien y répondre. Au terme de ces questions, nous aurons la procession et la messe. Dans toutes les paroisses, c'est le même programme que nous suivons aujourd'hui. Chapelet ou rosaire, enseignement, le même thème dans toutes les paroisses, et ensuite la messe. La paix du Christ, ou plutôt avec Marie. Donc, nous accueillons l'abbé Eddy pour l'enseignement. Avec Marie, Tu es par le Christ, notre
avec Marie. Sur les pas de Christ pour notre salut. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, mon frère. Nous sommes heureux de nous retrouver pour clôturer ensemble et en paroisse notre mois de rosaire. Pour l'enseignement de cet après-midi, il s'agira de dégager un thème dans l'Évangile selon saint Matthieu, au chapitre 18, versets 21 à 35. Je vais lire le texte et ensuite nous partagerons autour de ce texte. En ce temps-là, s'avançant, Pierre dit à Jésus, « Seigneur, combien de fois mon frère pourra-t-il pécher contre moi et devrais-je lui pardonner? Irai-je jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois, jusqu'à 70 fois 7 fois. » À ce propos, il en va du royaume des cieux comme d'un roi qui veut régler ses comptes avec ses serviteurs. L'opération commencée, on lui emmena un qui devait 10 000 talents. Cet homme n'ayant pas de quoi rendre, le maître donna l'ordre de vendre avec sa femme, ses enfants et tous ses biens, et d'éteindre ainsi la dette. Le serviteur alors se jeta à ses pieds, et il s'y tenait prosterné en disant, « Consens-moi un délai et je te rendrai. » Apitoyé, le maître de ce serviteur le racha et lui fit remise de sa dette. En sortant, ce serviteur rencontra un de ses compagnons, qui lui devait 100 000. Il le prit à la gorge et le serrait à l'étreindre, en lui disant, « Rends tout ce que tu dois. » Son compagnon alors se jeta à ses pieds et il le suppliait en disant, « Consens ton délai et je te rendrai. » Mais l'autre ne consentit pas. Au contraire, il s'en alla le faire jeter en prison en attendant qu'il pût rembourser son dû. Voyant ce qui s'était passé, ses compagnons en furent navrés et ils allèrent raconter toute l'affaire à leur maître. Alors celui-ci le fit venir et lui dit, « Serviteur méchant, toute cette somme que tu me devais, je t'en ai fait remise parce que tu m'as supplié. Ne devais-tu pas toi aussi avoir pitié de ton compagnon, comme moi j'ai pitié de toi? » Et dans son retour, son maître lui va voir son œuvre, jusqu'à ce qu'il eût tout remboursé. C'est ainsi que vous traitera aussi mon Père céleste, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Le thème de notre échange de ce soir sera tiré du dernier verset, et vous l'aurez compris, il s'agira de parler de pardon. Nous allons aborder le thème du pardon au sein d'une communauté des fils et des filles de la Vierge Marie. Notre thème aura 4 articulations. D'abord, nous allons situer le texte dans son contexte, et ensuite, nous allons répondre à la question de savoir pourquoi est-ce qu'il faut pardonner. Puis, nous répondrons à la question de savoir comment est-ce que nous devons pardonner. Et enfin, nous verrons les enjeux du pardon pour chacun et chacune de nous ici rassemblés. Le texte que nous venons d'écouter est tiré de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Et nous sommes au chapitre 18. Ce chapitre 18 présente la manière concrète dont les disciples du Christ, les chrétiens et les chrétiennes, fils et filles de la Vierge Marie, doivent se comporter les uns avec les autres.
Donc, il ne s'agit pas de donner aux païens, leur apprendre comment se comporter, ou encore à des bouddhistes, ou encore à des personnes appartenant à l'une ou l'autre des sociétés, mais bien à des chrétiens, à des fils et aux filles de la Vierge Marie. Et pour ceux qui, comme moi, ont la Bible de Jérusalem, quand vous regardez ce chapitre 18, il est intitulé, cette partie, Discours sur la vie dans l'Église. Discours sur la vie dans l'Église. Et un autre théologien appelle toujours ce chapitre 18 les devoirs réciproques des chrétiens, les uns envers les autres. C'est donc dire que le chapitre 18 et plus encore le texte dans lequel nous tirons notre thème a une dimension éminemment communautaire, éminemment sociale, éminemment dans les rapports interpersonnels que nous entretenons les uns avec les autres. Et les versets qui précèdent notre texte, qui commencent au verset 21, il y a certains devoirs qui sont déclinés. Un de ces devoirs, c'est justement d'aller à la recherche de la brebis perdue. Il s'agit donc de la parabole de la brebis perdue. Et pour notre enseignement, la brebis égarée, la brebis perdue sera toutes ces personnes qui, d'une façon ou d'une autre, nous ont fait du tort, ou ces personnes contre qui nous avons une quelconque rancune. Après cette présentation générale du contexte, nous allons entrer dans la première question, celle de savoir pourquoi pardonner. Vous aurez bien compris que je ne reviens pas sur la définition du pardon, que j'estime que chacun de nous, plus ou moins, a une idée du contenu définitionnel de la notion de pardon. Nous allons essayer de voir pourquoi est-ce qu'il faut pardonner. Lorsqu'on lit le texte, et comme je disais le chapitre 18, il s'agit des exigences de construction d'une vie communautaire. Il s'agit des exigences de construction d'une communauté des disciples de Jésus. Donc, première réponse à la question de savoir pourquoi pardonner, eh bien, il faut pardonner pour construire. Pardonner pour construire la communauté fraternelle, la communauté des disciples, la communauté des frères et des sœurs saintes. Il faut donc pardonner pour éviter la fracture fraternelle, ne pas permettre à l'autre de sombrer dans la solitude qui le rend vulnérable au vice et au démon de lui-même. Justement, dans le verset 12, où il est question de la brebis égarée, une des choses qui peut faire en sorte que nos frères et nos sœurs s'égarent, eh bien, c'est quand nous refusons de leur accorder le pardon. Lorsque leur faute entraîne l'exclusion ou encore la séparation d'avec eux. Donc, une autre raison, c'est pour éviter justement à nos frères et à nos sœurs d'être à la merci du démon, car étant à l'écart de la communauté, ils deviennent vulnérables, ils deviennent fragiles, ils deviennent faibles. Frères et sœurs, les difficultés ou encore le manque de compréhension ou encore les dissensions entre les hommes ne doivent pas entraîner le refus de pardonner, ne doivent pas entraîner la division, la séparation ou encore l'exclusion. Chose qui très souvent pour nous les chrétiens devient la seule unique solution lorsque nous n'arrivons pas à nous comprendre avec nos frères ou avec nos sœurs.
Une autre raison pour laquelle il faut pardonner, eh bien, c'est parce qu'en pardonnant, nous pouvons aller de l'avant. En effet, lorsque nous vivons dans le spectre des mauvaises feuilles, dans le spectre de la douleur causée par nos frères et sœurs, eh bien, tout peut sembler bloqué dans notre vie, tout peut sembler bloqué dans notre environnement. Et justement, la première victime du refus du pardon, c'est celui qui refuse de pardonner. Cela commence psychologiquement. En effet, lorsque nous sommes en difficulté avec un frère ou avec une sœur, je dis souvent aux gens, pendant que nous prenons du temps pour détester, pour haïr, ou encore pour réfléchir à quelqu'un qui nous a fait du mal, eh bien, peut-être que pendant ce temps, les jeunes vont le dire, lui profite à vivre sa meilleure vie. Et c'est nous qui perdons non seulement de notre temps, nous perdons de notre énergie, nous perdons même de notre sainteté à avoir dans nos cœurs des remords, à avoir dans nos cœurs la haine. Une autre raison de pardonner, eh bien, c'est la reconstruction. Oui, frères et sœurs, après certaines épreuves, aussi bien personnelles, familiales ou sociales, le pardon, comme je l'ai déjà dit, est souvent quelque chose de difficile. Et la division semble se poser comme l'unique solution, l'unique voie pour et par laquelle nous pouvons continuer à avoir une forme de vie. Mais seulement ce que nous devons savoir, c'est que toute division est toujours une perte. Toute division est toujours une manière de s'appauvrir de nos frères et de nos sœurs, s'appauvrir de leurs conseils, s'appauvrir de leur aide. En effet, dans le pardon, il ne s'agit pas d'oublier le passé. Le pardon, ce n'est pas d'oublier le passé, mais c'est d'accepter ce passé. Et il y a une grande nuance. Accepter le passé, c'est de prendre l'expérience douloureuse comme étant quelque chose qui nous permet de grandir, comme étant quelque chose qui participe de notre croissance, participe de notre aide, participe à aller d'un point A à un point B. Accepter ce qui s'est passé, comme je l'ai dit, ce n'est pas oublier, mais c'est de se dire que ce qui s'est passé nous plonge dans un projet plus grand pour notre bien et pour notre réalisation. Et c'est pourquoi le pape Benoît XVI montre que le seul moyen d'être en paix soi-même est le seul moyen d'être en paix dans une proportion plus large, à savoir la communauté ou la société, eh bien, c'est le pardon. Pour être en paix avec soi-même, il faut savoir pardonner, c'est-à-dire retirer toute la charge négative que peut porter un acte, une action ou un souvenir sur nous et remettre cela entre les mains de Dieu. Nous rentrons dans notre articulation, celle de savoir comment est-ce que nous devons pardonner. Dans le verset 35, Jésus répond en montrant qu'il faut pardonner de tout notre cœur. Il faut pardonner de tout notre cœur. Moi, j'ai envie de dire que c'est à chacun de nous de fixer la manière de pardonner. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir une exigence pour le pardon. C'est à chacun de nous d'être libre, de voir comment est-ce qu'il faut pardonner. Et je vais m'appuyer sur la prière de notre Père pour montrer que la liberté de pardonner dont je parle en fait serait à terme un piège dans lequel même on peut se retrouver prisonnier. Quand on aussi
De notre Père, disons au Seigneur, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi. Pardonne-nous comme nous pardonnons. Saint Augustin, lorsqu'il lit ce passage de notre Père, en fait, il nous dit que dans ce passage, on se rappelle à nous-mêmes ce que nous demandons, c'est-à-dire le Seigneur de nous pardonner, mais on doit aussi se rappeler à nous-mêmes ce qu'il faut pour être pardonné, à savoir le pardon de ceux qui nous ont offensés. En d'autres termes, le pardon demandé à Dieu est associé au pardon que nous sommes capables d'apporter et de donner à nos frères, à nos sœurs. La mesure du pardon que nous utilisons pour nos frères et nos sœurs, en fait, ce que nous disons dans notre Père, c'est que le Seigneur, s'il le plaît toi aussi, applique la même mesure pour moi. Et il n'est pas rare d'écouter dans les échanges, d'écouter dans les conversations des gens qui disent avoir des principes. Il n'est pas rare d'écouter des gens qui disent que ne peuvent plus pardonner. Il n'est pas rare d'écouter des gens qui sont colériques et qui refusent à certains moments de pardonner parce qu'ils sont déjà trop encaissés, ils sont trop souffrants. Et lorsque nous récitons le nom de Père, en fait, on dit Seigneur, vu que ton cas dit que je refuse de pardonner, toi aussi, ayant déjà trop encaissé mes péchés, à partir de cet instant, tu dois arrêter de le pardonner. Certains disent, au nom de même principe, tu t'es déjà pardonné une fois, c'en est trop. Eh bien, lorsqu'on récite au nom de Père, Seigneur, tu m'as pardonné une fois, merci, deux fois, merci. Et après, il faut arrêter maintenant. La troisième fois, s'il te plaît, le pardon. Eh bien, frères et sœurs, la mesure du pardon que nous attendons de Dieu doit avoir pour corriger la mesure du pardon que nous sommes capables d'offrir à nos frères et à nos sœurs. S'il faut donc répondre à la question de comment pardonner, eh bien, il faut pardonner de la façon dont nous voulons que Dieu pardonne. Que ce soit dans le contenu de la faute, que ce soit dans la quantité de la faute. Justement, quand Pierre pose la question à Jésus de savoir combien de fois est-ce qu'il doit pardonner à son frère quand celui-ci a péché, le texte qui vient avant, le Seigneur demande de pardonner lorsque un frère a péché contre toi et qu'il vient te demander pardon, eh bien il faut pardonner. Et Pierre, qui est un bon juif, qui a certainement suivi certains enseignements chez les juifs, certains rabbins disaient que celui qui pardonne beaucoup, c'est 3 fois. À partir de la 4e fois, il ne doit plus pardonner. Ça, c'est les meilleurs raccourcis. D'autres étaient dans la loi du Talmud qui disait œil pour œil, dent pour dent. Donc, quand Pierre pose la question, est-ce que je dois pardonner 7 fois? En fait, déjà, ils se font un super héros. C'est-à-dire qu'il dépasse la loi du Talmud, il dépasse même les meilleurs maîtres de son temps qui demandent de pardonner 3 fois pour proposer 7 fois. Nous aussi, dans les rapports les uns avec les autres, on peut se demander combien de fois est-ce que je dois pardonner, surtout pour les fautes qui semblent se répéter. Est-ce qu'il faut pardonner 1 fois, 2 fois, 3 fois? Eh bien, le nombre de fois, c'est à chacun de le fixer, parce que chacun de nous doit déterminer aussi le nombre de fois que Dieu va nous pardonner. Quelqu'un commence à dire que Dieu le pardonne à tout moment, comme tout. Je suis un peu obligé de pardonner à tous les coups. Maintenant, chacun verra le nombre qui sied pour lui. C'est-à-dire, certains ça peut être 3 fois, certains ça peut être 4 fois. C'est-à-dire, quand vous estimez que c'est bon, vous faites une lettre à Dieu lorsque vous récitez le Notre Père pour dire que
à 7 fois, à 1000 fois c'est bon. Moi aussi, à partir de 7 péchés, 8 péchés, arrête. Et ce serait charitable. Dieu va arrêter parce que s'il continue de nous pardonner lorsque nous arriverons au ciel, nous pourrons lui faire un procès. C'est-à-dire qu'on a arrêté de pardonner à 7 fois. Pourquoi est-ce que toi tu nous as pardonné au-delà? C'est-à-dire que ce n'est pas sérieux de nous pardonner plus que ce que nous sommes capables de faire à l'endroit de nos frères et à l'endroit de nos sœurs. Donc nous devons pardonner de la même façon que nous souhaitons que Dieu nous pardonne. En fin de compte, nous aboutissons aux enjeux du pardon pour nous ici et maintenant. Il faut dire que nous sommes membres d'une communauté, c'est la communauté de la paroisse cathédrale Notre-Dame de l'Assomption, et nous sommes tous fils et filles de notre pays, le Gabon. Je vais donc tirer 2 enjeux pour le pardon. Le premier aura une dimension paroissiale et le deuxième une dimension beaucoup plus large qu'est celle de la société. Nous sommes en train de préparer à rentrer dans notre année jubilaire, l'année jubilaire de notre paroisse. Et il faut dire que le jubilé est un moment, et le moment propice de vivre la joie comme jubilé, c'est jouir des grâces et bienfaits accordés par le Seigneur. Et lorsque nous partons dans le livre de Lévitique, qui parle justement du jubilé, au chapitre 25, au verset 9, le Seigneur fait du pardon le préalable de tout jubilé. Il demande au peuple d'entrer dans ce qu'il appelle le Yom Kippour, ou le Yom Akippuri pour les Juifs, c'est-à-dire le jour du pardon. Le jour où on demande pardon à Dieu, le jour où on s'accorde les uns et les autres le pardon. Oui, frères et sœurs, pour entrer dans un jubilé, pour bénéficier des grâces du jubilé, il faut être capable de se pardonner les uns les autres. En effet, dans les relations paroissiales, les relations des clercs avec les paroissiens, les relations des religieuses avec les paroissiens, religieuses avec les clercs, les relations des paroissiens entre eux, les relations des personnes à l'intérieur de même groupe, il faut qu'on soit vrai, ce n'est pas toujours rose. Il peut y avoir beaucoup de blessures, il peut y avoir beaucoup de frustrations, il peut y avoir beaucoup de situations qui font en sorte que beaucoup se sentent à l'écart, beaucoup se sentent exclus, beaucoup se mettent à l'écart, beaucoup s'excluent de la chose paroissiale. C'est pourquoi, pour que notre jubilé soit fructueux, eh bien, le pardon, comme le recommande le Seigneur pour toute année jubilaire, est un préalable indispensable, est un préalable vital, est un préalable nécessaire pour bénéficier des grâces que le Seigneur vous a bien accordées à cette paroisse, à ses pasteurs, à ses religieuses et à tout son peuple qui vit, en fait, qui se veut dans cette paroisse. C'est donc pour dire que chacun et chacune de nous doit ouvrir son cœur pour déjà accueillir la miséricorde de Dieu, mais davantage ouvrir son cœur dans nos groupes, dans chaque groupe, dans nos sœurs, dans les rapports que nous avons les uns avec les autres, pour accorder le pardon à celui ou à celle qui, d'une façon ou d'une autre, nous a vexés, d'une façon ou d'une autre, nous a frustrés, d'une façon ou d'une autre, nous a blessés. Et dans une perspective beaucoup plus grande,
la perspective de notre communauté, de notre société, qui est en marche vers sa félicité, eh bien, le pardon, comme le montre le pape Benoît XVI dans l'exhortation post-synodale, Affiche-nous, est le socle, est le soubassement de toute reconstruction sociale. C'est-à-dire dans un contexte social marqué par la crise, marqué par les divisions, marqué par la dissension, eh bien le pardon et la réconciliation sont le soubassement vers lequel un avenir véritable, un avenir prometteur peut être bâti. Mais ce pardon repose, lui, sur la charité, sur la justice et sur la reconnaissance de cet ordre. Frères et sœurs, en continuant le mois de Marie, laissons-nous inonder par la miséricorde de Dieu qui veut nous accorder son pardon et soyons capables au préalable d'offrir à nos frères et à nos sœurs ce pardon que nous demandons à Dieu. Cela pour sa plus grande gloire et pour le salut de tous. Amen. Amen. Avec Marie, avec Marie, après notre union exposée de la période s'il y a des points à préciser, s'il y a une parmi nous qui a une question à poser, le micro est là, on va apporter une réponse aussi. Et après quoi, nous suivons par la messe qui sera restée par aussi. S'il y a des questions, il y a deux questions. La question est la suivante. Est-ce qu'il faudrait que le pardon soit immédiat? Ou bien, parce que souvent, lorsqu'on fait le mal, parfois, on ne pardonne pas tout de suite. Je prends mon cas. Quelqu'un a fait du mal, je peux faire d'abord une semaine, 2 semaines, et puis la troisième semaine, je peux commencer à très bonjour. Donc, on fait pas mal. Ok, merci. Je vais répondre en 2 moments. Le premier, ce sera la première question. C'est-à-dire que lorsque vous priez, par exemple, je ne sais pas si vous avez fait le faux confessionnal. Voilà. Est-ce que lorsque vous partez pour confesser, vous voulez que Dieu vous pardonne à quel moment? C'est-à-dire lorsque vous avez reçu l'absolution, lorsque vous demandez pardon pour vos fautes, après l'acte de contrition, ou alors qui se disent qu'on fait d'abord réfléchir, est-ce que c'est là, tout de suite. Voilà, c'est la mesure à utiliser pour frères et nos sœurs. Je disais que la première victime du manque ou du refus de pardonner, c'est celui qui refuse de pardonner. Parce que ce qui est sûr, en refusant de pardonner, ou quand quelqu'un fait quelque chose, c'est nous qui gardons le mal. Après, c'est nous qui, dans notre vie, ruminons ce que nous avons vécu. Celui qui l'a fait parfois inconsciemment continue de vivre sa vie. Donc si, par exemple, vous quelque chose comme le refus de pardon, crée même des maladies physiques, il y a certains qui, à cause d'accumuler les choses, eh bien, subissent certaines maladies que nous connaissons, certains accidents que nous connaissons. Donc, reporter le pardon, c'est déjà même reporter sa propre quiétude. Un acte qui est mauvais, ça c'est mon point de vue, c'est de manière ponctuelle. On a insulté, c'est de manière ponctuelle. Normalement, quand on arrive à demain, l'acte n'est plus, n'a plus la même, ne doit plus avoir la même consistance que lorsqu'on a écouté l'injure.
prenons quelque chose du passé, qui ramenons ça aujourd'hui, qui ramenons ça demain, alors que normalement dans sa consistance, le mal ne peut pas être là. Voilà, pendant 3 semaines, c'est nous qui gardons ces réalités en nous. Il faut pardonner dès que possible, déjà pour son propre, pour sa paix intérieure, pour sa quiétude et pour passer à autre chose, aller de l'avant, tel que nous l'avons dit. Un monsieur qui tue par exemple l'enfant d'une dame, et c'est son seul enfant. Est-ce que vous pensez que la personne peut pardonner 12? Je ne pense pas. Merci pour la question. Alors, en citant le pape Benoît XVI, j'ai dit que le pardon, c'est on n'oublie pas le passé. Mais on accepte le passé. Prenons, sans vouloir mépriser ceux qui ont été dans ce cas, c'est-à-dire votre enfant unique a été assassiné. On va d'abord parler. Que vous pardonniez, que vous ne pardonniez pas. Enfin, est-ce que ça aura un impact sur le fait qu'il revienne ou pas? C'est une épreuve que vous vivez qu'il faut accepter pour aller de l'avant. Le mal est là, s'il faut dire ça comme ça, il est là, mais il faut l'accepter. On n'oublie pas, mais on accepte que mon fils est parti. Seigneur, tu m'as donné ce fils à la reprise, je me remets entre tes mains. Et Georges, dans le livre de Georges, disait, si le bonheur, on l'accepte comme un nom de Dieu, pourquoi est-ce que l'épreuve, on ne devrait pas l'accepter comme un nom de Dieu? Si on a eu la bénédiction d'avoir un enfant, si Dieu décide de le reprendre dans les dispositions qu'il aura fixées, ce n'est pas qu'il encourage le mal, mais pourquoi ne pas prendre ça comme un nom de Dieu? Et toujours dans le livre de la sagesse, le Seigneur nous dit que la vie des tout petits, des innocents, qu'il a retire pour les enlever de la corruption du péché. Ça veut dire que peut-être en reprenant son enfant, Dieu lui-même a voulu nous l'enlever, et bien de la terre une série de péchés. Donc on accepte la volonté de Dieu pour aller de l'avant. Lorsqu'on pardonne, si on a été blessé dans sa chair, dans son âme, comme l'exemple de la tête de l'enfant, tuer quelqu'un, on pardonne, est-ce qu'on devrait, après avoir pardonné, aller encore avoir des affinités avec cette personne, s'asseoir à la même table et manger et donner? Ça, c'est ce que moi je peux faire. On pardonne, mais on n'oublie pas. C'est quelqu'un qui fait contre la vie. Mais on a pardonné. Je veux savoir, je veux donner les choses. Ok, merci. Alors, j'aime bien la distinction que l'Église, même que Jésus, fait entre le péché et le pécheur. Pour moi, pardonner, c'est ne pas identifier le pécheur au péché. Je commence par là. C'est-à-dire que on pardonne parce que l'autre est porteur comme nous de l'image de Dieu.
péché qu'il a commis. Le pardon, c'est, je veux dire, on retire la charge négative d'un acte et les conséquences que ça peut engendrer. Ça ne veut pas dire que lorsqu'on a pardonné, on n'est pas obligé d'être ami à tout le monde, il faut que ça. Mais si on se met à l'écart parce qu'il y a eu un mal, là, à ce moment, on n'a pas pardonné. Parce que je pense qu'il y a une nuance entre se mettre à l'écart parce que notre frère a commis le mal et se mettre à l'écart parce qu'on n'est pas appelé à se rencontrer. Si on se met à l'écart parce qu'il a commis le mal, à ce moment, je ne vois pas où intervient le pardon. Parce que ce qui met à l'écart, c'est le mal qu'il a commis. Est-ce que c'est bon ou bien? Comment? La procédure, c'est quand on n'a pas pu. Dans les enseignements de Jésus, il demande de prier pour les ennemis. On prie pour les ennemis. Prier pour ceux qui nous ont fait du mal, pour ceux qui sont du mal. Il faut prier pour. Dans le cas où quelqu'un venait à décéder, c'est-à-dire si vous partez des confessionnels, c'est pour confesser votre refus de pardonner. Parce que le refus de pardonner, c'est d'abord un péché. Le refus de pardonner serait un péché. C'est ce que vous confessez. Et après, le prêtre qui vous entend, il peut vous donner une démarche qui peut consister à demander des messes pour celui qui est parti, ou alors faire un travail sur vous-même. Vous voyez, lorsqu'on récite le chapelet de la divine miséricorde, en fait, on demande le pardon pour nous, on le demande aussi pour tout le monde. Le pardon pour quelqu'un qui nous a précédé, eh bien, on peut le demander dans une prière, que le Seigneur pardonne son serviteur, telle ou telle faute qu'il a pu bien que le Seigneur ne lui compte pas cette faute parce que vous avez accordé le pardon. Mais toujours est-il qu'il faut pardonner. Et pardonner tout son cœur comme le Seigneur nous recommande.
Vous dites lorsqu'on a commis. Quand on commet les péchés, et lorsqu'on a fait le tort à quelqu'un, eh bien, l'un et l'autre ne s'excluent pas. L'un et l'autre ne s'excluent pas. Mais il faut savoir que la confession est un sacrement, c'est-à-dire ainsi un moyen par lequel Dieu communique une grâce particulière. On peut demander au Seigneur pardon en sachant, mais le lieu par lequel Dieu veut se communiquer comme étant un Dieu de miséricorde, le lieu par lequel il réalise son visage ferme et miséricordieux, bien c'est confessionnel. Donc, il faut demander pardon en sachant que lui, mais il faut ressentir le signe vif, le signe de ce pardon à travers le confessionnal. Je trouve que c'est beaucoup mieux parce que le prêtre qui est là agit dans la personne du Christ, chose que nous n'avons pas par exemple chez nous. C'est bien lorsqu'on est à la maison, on peut avoir la parole de Dieu, on lit, on l'interprète d'une certaine façon, qui est complètement différente de l'explication que le prêtre, par exemple le étant investi par la personne du Christ. Le soin qui est pareil dans le cas d'une maladie. Le fait de prendre les comprimés à la maison, parce que nous tous sommes un peu médecins lorsqu'on a le mot de tête, on prend le paracétamol. C'est différent de lorsque partons chez un spécialiste qui décèle le mal dont nous souffrons et peut nous aider à en sortir. Parce que la confession n'a pas seulement pour vocation d'absoudre les péchés, mais de nous aider à travers le prêtre à nous sombrer dans certains péchés, à travers les choses qu'il y a, ceux que nous n'avons pas lorsque nous sommes dans notre champ, eh bien, il y a une croissance qui est derrière qui est visée pour l'individu qui va se confesser. Donc les deux ne s'excluent pas, mais je trouve que c'est mieux d'aller à la rencontre de Jésus dans le sacrement de la confession. D'autres questions encore? Déjà, le Père, on voudrait se remercier encore d'aller Eddie, voyez, nouvellement ordonné prêtre au mois de juin dernier, mais l'expérience est déjà là. Si de la bonne formation qu'il a reçue et pour laquelle aussi il a su s'impliquer. Merci pour cette capacité à accompagner les chrétiens qui nous sont confiés pour que tous nous avancions vers le Seigneur. Je voudrais simplement ajouter aussi pour aider les uns et les autres, quand nous prions pour les défunts, l'Église nous propose certains textes, comme le second texte du livre de martyr d'Israël, de Maccabée. Dans ce livre, il est question d'un militaire, le témoin général qui va demander des prières d'expiation pour les péchés commis par ceux de ces soldats qui sont tombés au front. Les démarches étaient pour lui guidées par
L'idée se faisait de l'eau du lac. Après cette naissance terrestre, il y a la vie. Et pour lui d'être occupé de ce que ces soldats n'arrivent pas à errer après leur âme, n'arrivent pas à errer comme sous la forme, la hauteur des messes ou des prières pour expier leurs péchés. Donc, on peut toujours aussi prier pour ceux qui sont partis et obtenir pour eux la grâce du pardon. Donc, c'est toujours possible. Et pour la confession, comme on a dit tout à l'heure, ça vaut aussi pour la messe. La messe que nous suivons la télévision n'est pas la messe de nous vivons. Peu importe l'image, pas spirituellement, mais pas sacramentellement. N'oublions pas, nous sommes catholiques. Chez nous, les catholiques, et l'archevêque, il revient le plus souvent. Sa devise n'est pas adéquate, nous n'est pas adoptive, ou tout le monde s'en sortant. Nous sommes catholiques, 100% catholiques. Pour tous les catholiques, la voie ordinaire pour rencontrer le Seigneur, c'est dans les saints. À chaque messe, c'est vrai, nous faisons une confession de péché, mais ce n'est pas la confession sacramentelle. À la maison, nous pouvons préparer la confession par un examen de conscience. Donc, on peut entrer soi-même à la maison, réfléchir, faire son introspection, sa révision de vie et préparer la rencontre avec le Seigneur dans la confession qui n'est pas, disons-le, un tribunal des gens accusés et condamnés. En fait, c'est le lieu où nous avons puisé la grâce, la source de la miséricorde de Dieu qui pour nous les jardins finis. Elle est l'Eucharistie, cette source-là. Donc nous gagnerons toujours à nous approcher pour être toujours en harmonie avec le Seigneur. Donc c'est aussi un encouragement à fréquenter les confessions. Ici, on le sait très bien, tous les jours, après chaque messe le matin, il y a un prêtre le soir pour la confession. Et quand on prépare aussi, quand on prie, les grands événements, grands groupes de messe, grand envoi entier du rosaire, il est toujours recommandé de pouvoir se confesser pour ceux qui le peuvent et de prier la Sainte Eucharistie pour pouvoir avoir des grâces qui sont attachées des événements que nous vivons. Si c'est le mois de rosaire, on s'y prépare aussi bien pour et pas la confession, par une bonne confession. Donc j'espère que avant la messe, certains vont se confesser avec nous. Quelle heure est-il? 17h. Il est 17h. Alors, j'espère avec nous ceci. Il y a des personnes qui peuvent se confesser. S'il y en a, les fêtes se mettent au confessionnal. Sinon, s'il n'y a pas aussi, on va se mettre en procession pour commencer notre procession et ensuite la messe. Mais il y a un qui devrait rester au confessionnal pour ceux qui voudraient se confesser après tout ce que nous avons partagé. L'appel de Christ. Avec Marie. Donc, s'il n'y a pas de pénitent, nous allons nous rendre au temps du ciel.